Le yuan, devise à deux visages. La devise chinoise, le yuan, qu'on appelle habituellement CNY, c'est son code ISO, est une devise partiellement convertible puisqu'on ne peut l'acquérir qu'en produisant un document de transaction commerciale. Mais il est impossible, en tant qu'entité offshore, de faire du change à terme sur cette devise, autrement que par le circuit compliqué et parfois un peu contraignant des non-deliverable forward, des contrats NDF. Le régime de change chinois est ainsi tout à fait particulier. Ainsi, lors de son entrée dans l'OMC, le 11 novembre 2001, la Chine a décidé d'indexer sa monnaie sur le dollar, en maintenant un PEG, une indexation, à 8,27 yuan pour 1 dollar. Cette indexation se fait malgré l'opposition des USA, qui voient ici un moyen de maintenir la pression exportatrice des entreprises chinoises. En effet, pour les responsables occidentaux, le yuan est très largement sous-évalué et la Chine bénéficie ainsi d'un avantage concurrentiel commercial déloyal. Pourtant, le 21 juillet 2005, au beau milieu du débat sur la politique de change chinoise, qui était en train d'agiter alors les experts et les dirigeants politiques, la Banque populaire de Chine, People's Bank of China, PBOC, décide de quitter le système d'indexation totale sur le dollar et les échanges s'effectuent avec une marge de manœuvre autour de 0,3% autour d'un cours pivot qui sera bien entendu défini par la Banque centrale chinoise. Par cette décision de réévaluer le yuan, le renminbi, la Chine semblerait avoir cédé aux pressions internationales. Mais la devise reste toujours sous le contrôle gouvernemental. Et il est donc impossible d'émettre des titres, des obligations dans cette devise, voire même de la posséder offshore. Le gouvernement est partagé sur la solution à apporter à leur dilemme. D'une part, garder le contrôle certain de la devise et empêcher son appréciation. Mais d'autre part, la volonté d'amener la devise au centre des échanges internationaux et favoriser son internationalisation d'autre part. Pour pallier à ce problème, les autorités monétaires chinoises ont décidé de créer une devise alternative et de décliner sa devise sous deux formes distinctes. D'une part, le CNY, qu'on appellera le yuan ou le renminbi onshore, la monnaie chinoise qui n'est utilisée qu'en Chine continentale, qu'on appelle mainland China, et qui n'est convertible que sur un compte courant chinois. Son usage transfrontalier en compte de capital est quasi inexistant. D'autre part, le CNH, H pour Hong Kong, lancé le 19 juillet 2010 par la Hong Kong Monetary Authority. Il n'est disponible, lui, qu'à Hong Kong, et c'est devenu la plateforme du yuan, du renminbi offshore. Le marché du CNH est distinct du marché du CNY, du fait d'une offre et d'une demande totalement différentes. Il est donc coté à un taux de change différent, pas très différent, mais différent quand même, de celui du CNY. Et même si les variations de cours entre les deux sont assez faibles et que les variations sont corrélées entre ces deux devises, tous deux sont en effet liés aux anticipations de la politique monétaire chinoise. Ainsi, tout le monde peut acheter des obligations libellées dans cette devise offshore, le CNH, et de ce fait recevoir des taux d'intérêt bien plus élevés que ceux des pays occidentaux, tout en ayant une position future longue de devise, ce qui peut être en fait la finalité de la transaction, c'est d'être long de la devise chinoise. Il est important de noter que les taux d'intérêt offerts par les deux devises sont très différents. Du fait de sa rareté, les rendements en CNH sont bien inférieurs à ceux obtenus onshore sur le CNY. Bien entendu, ce qui va être important, c'est la question de la convergence entre les deux devises. Il est bien entendu crucial de bien comprendre cette chose-là. En effet, l'intérêt d'avoir des obligations en CNH, qu'on appelle habituellement dim sum, ne réside que si je peux, à un moment donné, changer ma devise, et si les deux devises sont totalement corrélées, et la conversion de l'une vers l'autre, partiellement, voire même totalement, acceptée. Les CNH offshore proviennent de plusieurs sources. D'abord, commerce de biens et de services avec des pays signataires d'un accord. Les entreprises chinoises peuvent donc payer en renminbi ces entreprises, donc leurs importations, et également pour celles qui veulent facturer en renminbi leurs exportations aussi.
Des swaps de change également, une dizaine d'accords ont été signés entre la Banque centrale et ses homologues, surtout asiatiques quand même, mais quand même, la Corée du Sud, Hong Kong, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, etc. L'épargne des résidents permanents hongkongais, autorisés à convertir un certain montant de devises par jour en CNH. Près de 4 ans après son lancement, le marché du CNH s'est développé rapidement pour atteindre une taille critique. La prochaine étape sera-t-elle la complète libéralisation du CNY? Les observateurs avaient en objectif l'horizon 2020 pour cette libéralisation, mais la volonté de la People's Bank of China d'ouvrir le marché semble résolue. Et cette échéance pourrait venir peut-être plus tôt que prévu. La preuve est que le samedi 15 mars 2014, la People's Bank of China a annoncé que le taux de change du renminbi serait dorénavant autorisé à fluctuer plus qu'auparavant. Auparavant, on avait 0,5% autour du taux pivot. Le 15 mars 2014, la People's Bank of China a autorisé des mouvements de 2% autour du taux pivot. On se dirige peut-être vers la fluctuation et une devise flottante pour le renminbi.